Donc l'argent que vous avez aujourd'hui, si l'argent que vous avez ne vous suffit pas, l'argent doit vous permettre d'avoir quoi? De la connaissance. Et la connaissance va augmenter votre... Et si vous avez de la valeur, l'argent n'a pas d'autre choix que de venir vers vous. Ok? Donc on ne cherche pas l'argent, on ne court pas après l'argent. On fait quoi? On tire l'argent, pas qui en est. Vous devez devenir des personnes de valeur. Suivant. Et donc nous allons voir les préalables avant de vouloir mettre en place une deuxième source. Suivant. Pour qu'un business puisse grandir, il a besoin de 3 éléments très importants. Il a besoin de temps, il a besoin d'énergie et il a besoin d'un peu d'argent. Donc, vous ne pouvez pas mettre en place une source de revenus s'il vous manque ces 3 éléments. Suivant. Si vous n'avez pas de temps, si vous êtes déjà submergé au travail, si vous allez tôt et vous rentrez tard, et qu'il ne vous reste même pas de temps pour développer un business, tout ce que je vais vous apprendre ici, vous ne pourrez pas mettre en place. Donc il y a un préalable. Vous devez apprendre à mieux gérer votre temps, de sorte à ce qu'après le travail, vous ayez encore du temps pour pouvoir développer un business. Oh yes? Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais commencer par dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il a permis et également remercier mon père, le révérend Raoul Wafo, qui est un père pour moi. Et quand je le dis, c'est parce que j'ai fait le lycée scientifique de Yamoussoukro et en 1997, il y avait un temps de prière à la mairie de Yamoussoukro. Et c'est là où j'ai croisé l'homme de Dieu, le révérend. Et depuis ce temps, je n'ai pas cessé de le suivre, de l'écouter. Et comme Dieu écrit droit sur les lignes courbes, il était évident qu'aujourd'hui nous puissions nous rencontrer. Révérend, soyez bénis. Voilà, je vais également dire merci à mon frère, à ma star, Cédric Josué, quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aimerais également saluer Madame Jackson. Je l'avais suivi sur les réseaux, mais j'ai vu en live la quantité d'énergie qu'elle dégage. Soyez également salués. Très bien. Merci beaucoup et puis bonjour à tous. Je vais aller vite. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est comment se faire quoi? J'entends pas bien. Comment se faire une? Que sont ça? Que son salaire. Très bien. Qui m'aide? Quand je dis suivant, tu fais passer. OK? D'accord. D'accord, donc le temps que la technique soit prête. Alors, j'ai été présenté rapidement et voici mon parcours. Vous avez à l'écran les différentes entreprises que j'ai eu la grâce de faire. Ce sont toutes de très, très grosses multinationales. OK? Sena Consulting, Move Africa, Comium, Orange, Orange Money, MTN, Standard Chartered Bank, EcoBank, AFG Holding, Beryl Digital. Et aujourd'hui, je suis à la tête de mon entreprise qui s'appelle Next Level Consulting. OK? Quand j'avais ce parcours, les gens ont dit que je suis instable parce que je change d'entreprise. Je dis, mais
Comment tu peux qualifier, moi, mon parcours d'instable? Moi, mon objectif était d'être directeur général à 40 ans. Quel est toi ton objectif? Donc, si vous prenez, puisque j'ai commencé en multinationale à 25 ans, de 25 ans jusqu'à 40 ans, ça fait combien de temps? 15 ans. Maintenant, j'ai 7 niveaux du débutant jusqu'au DG. Ça fait combien de temps? 7 niveaux. Donc, si vous divisez 15 ans par 7, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et quelques. Donc, normalement, il doit changer de poste tous les combien de temps? Tous les 2 ans. Donc, je ne suis pas instable, je vais à mon rythme. OK? Voilà. Et ensuite, nous avons décidé de partager ce que nous connaissons au cours de grandes conférences. Restez sur la présentation, s'il vous plaît. Au cours de grandes conférences suivant. Voilà, bon, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui nous suivent sur les réseaux. Bon, je ne sais pas pourquoi ils nous suivent, mais bon, vous pouvez les rejoindre, suivez-nous. On va y arriver. Suivant. Voilà, nous avons organisé de grandes conférences. J'aime beaucoup cette salle parce que, vous savez, on dit que le terrain ne fait pas les champions, le terrain révèle les champions. Par la grâce de Dieu, cette salle m'a révélé un jour, ok? Donc, on a rempli cette salle 3 fois pour faire des conférences, pour partager ce que nous savons, pour indiquer aux gens comment ils peuvent également travailler, obtenir un emploi et créer de la richesse pour eux-mêmes et pour leur famille. On a fait ça, donc 3 fois cette salle. On a fait également la même conférence au Burkina. Ensuite, après le Burkina, nous sommes allés suivant au Mali. Ensuite, nous sommes allés au Bénin. Ensuite, nous sommes allés au Togo. Ensuite, nous sommes allés en Guinée-Conakry. Ça, c'était la tournée de l'année dernière. Et à part ça, nous avons visité plein d'autres capitales pour partager tout ce que nous savons. Et mon but, c'est vraiment aujourd'hui de vous partager tout ce que je sais. Et je sais quelque chose. La quantité d'argent que vous pouvez avoir dans votre vie est liée à votre niveau d'enthousiasme dans la vie. OK? Voilà. Et donc, on va se faire une conférence à l'américaine. Si je dis oh yes, vous répondez oh yes. Oh yes? Oh yes. Voilà. Donc, plus vous allez être enthousiaste, plus vous allez voir que vous allez attirer de l'argent dans votre vie. Quand vous voyez les gens qui sont vraiment riches, ils sont comment? Tous les jours, quand vous les voyez, on dirait ils sont comment? Voilà, on les voit, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont joyeux. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent qu'ils sont heureux et joyeux. C'est parce qu'ils sont heureux et joyeux qu'ils ont attiré l'argent. Oh yes! Suivant. Voilà, et donc mon but, c'est de vous partager tous mes secrets pour lancer une autre source de revenus. Suivant. Et ce que j'attends de vous, c'est quoi? C'est de... Si je dis les choses et vous n'êtes pas trop d'accord avec ça, ce n'est pas la peine de lutter avec ça. La seule façon de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est de faire quoi? C'est de tester. OK? Donc, si vous pensez que ça peut marcher, comment est-ce que ça marche? Il faut faire quoi? Si vous pensez que ça ne marche pas, comment est-ce que ça ne marche pas vraiment? Il faut faire quoi? Suivant. Donc, j'attends de vous de tester. Donc, on va voir rapidement ces 3 petits points. Une petite partie de mon histoire, mais vraiment en 2 secondes. Les conditions préalables pour pouvoir lancer une deuxième source de revenus quand on est un salarié. 7 sources de revenus et 6 familles de business que je veux vous recommander. Suivant. Alors, j'ai eu la chance d'être premier de classe depuis le CP1. Et au CM2, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Au CM2, pas en 6e, quand vous êtes au CM2 et que le maître vous pose l'opération 3 moins 5 égale au CM2, pas en 6e, au CM2, 3 moins 5 égale à quoi au CM2? Impossible. On ne peut pas enlever 5 dans 3. OK? Et donc moi aussi, j'ai dit à mon maître de CM2, c'est impossible. Et mon maître de CM2, il m'a dit, c'est très bien, 10 sur 10. Et j'ai cru, parce que je savais que mon maître avait eu le bac. Et 1 mois plus tard, on passe l'entrée en 6e, je suis admis, premier cours de mathématiques. Cette fois-ci, c'est plus un maître, mais c'est un professeur. Donc, il est censé être plus fort. Donc, il arrive, premier cours d'algèbre, et là, maintenant, il dit que 3 moins 5 égale à... Il dit, monsieur, c'est pas vrai. Il y a 2 mois, on m'a dit que 3 moins 5 était impossible. C'est pas possible que 3 moins 5 soit devenu égal à moins 2. Le prof, il m'a regardé, il a dit, on dirait que mon cours de maths cette année, ça va chauffer. Et il a pris toute l'heure pour m'expliquer. Et finalement, il était d'accord. Quand j'ai accepté que 3 moins 5 était égal à moins 2, j'en ai voulu à mon maître. Parce qu'il m'avait menti toute ma vie. Bon, c'est vrai, c'était une jeune vie. Mais quand même, c'était toute ma vie. Et ce jour-là, j'ai une leçon très importante dans ma vie, qui est celle-là. Nul ne peut agir, suivant, nul ne peut agir au-delà de ses. Nul ne peut agir au-delà de ses. Chaque fois que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas dépasser un certain niveau, c'est parce qu'il vous manque quoi? De la connaissance. D'ailleurs, on dit quoi? Suivant, le peuple de Dieu périt faute du diable. C'est pas ça? Le peuple de Dieu périt faute de... Ça veut dire une bonne chose, que le diable ne peut pas te faire périr. Il est trop faible pour ça.
Mais si ça arrange à te faire manquer de connaissances, tu peux périr. OK? Suivant. Donc, l'argent que vous avez aujourd'hui, si l'argent que vous avez ne vous suffit pas, l'argent doit vous permettre d'avoir quoi? De la connaissance. Et la connaissance va augmenter votre... Et si vous avez de la valeur, l'argent n'a pas d'autre choix que de venir vers vous. OK? Donc, on ne cherche pas l'argent, on ne court pas après l'argent. On fait quoi? On tire l'argent, pas qui en est. Vous devez devenir des personnes de valeur. Suivant. Et donc, nous allons voir les préalables avant de vouloir mettre en place une deuxième source. Suivant. Pour qu'un business puisse grandir, il a besoin de 3 éléments très importants. Il a besoin de temps, il a besoin d'énergie et il a besoin d'un peu d'argent. Donc, vous ne pouvez pas mettre en place une source de revenus s'il vous manque ces 3 éléments. Suivant. Si vous n'avez pas de temps, si vous êtes déjà submergé au travail, si vous allez tôt et vous rentrez tard, et qu'il ne vous reste même pas de temps pour développer un business, tout ce que je vais vous apprendre ici, vous ne pourrez pas mettre en place. Donc, il y a un préalable. Vous devez apprendre à mieux gérer votre temps, de sorte à ce qu'après le travail, vous ayez encore du temps pour pouvoir développer un business. Oh yes? Deuxième élément, il te faut de l'énergie. Si au travail, tu n'atteins pas les objectifs qu'on t'a fixés, on te donne un objectif, mais tu n'arrives pas à le faire, et tu veux venir lancer un business encore dessus, est-ce que tu vas réussir? Tu ne peux pas réussir. Et il y a un deuxième problème, c'est que quand ton business va marcher et que tu n'atteins pas tes objectifs au travail, qu'est-ce que les gens vont dire? Pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs au travail? Parce que tu es en train de faire quoi? Autre chose. Et ça va mettre en péril ton travail. Donc tu dois d'abord atteindre tes objectifs au travail avant de lancer une deuxième source de revenus. Suivant. Troisième élément très important, tu dois être comment? Je n'ai pas entendu, tu dois être intègre. Mesdames et messieurs, j'ai été salarié entrepreneur pendant 20 ans. Et à aucun moment, on n'a pu me le reprocher. Parce que j'ai appliqué le principe de l'intégrité. Tu ne dois pas voler les heures du travail pour développer ton business. Si tu es au travail, tu es au travail. Et quand le travail finit, tu commences pour qui? Pour toi. Je ne suis pas d'accord avec ces gens qui disent non, mais tu peux jongler un peu, tu peux venir le matin, tu passes d'abord dans toi ton business et puis après tu viens au travail. Non. Dis à ton voisin, non. Dieu n'aime pas ça. Tu dois être intègre. Si le travail c'est 8 heures, tu es là à 8 heures. Si ça finit à 18 heures, tu es là jusqu'à 18 heures. Et tu ne pars que si tu as fini. Quand tu as fini ce pourquoi on te paye, maintenant tu peux démarrer pour toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Oh yes? Très bien. Une fois que nous avons fini avec ces préalables suivants, nous allons voir les 4 caractéristiques des business qui sont compatibles avec les personnes qui sont des employés. Parce que nous n'avons pas tout notre temps. Nous avons déjà vendu 8 heures de notre temps à notre employeur. Il nous reste combien? Il nous reste 16 heures. Donc c'est dans les 16 heures que nous allons nous défendre. Mais dans les 16 heures, notre corps, pour se reposer, a besoin de 8 heures. Parce que si tu ne te reposes pas, tu vas mourir de façon prématurée. OK? Donc, c'est les 8 dernières heures que nous allons utiliser pour développer un business à côté de notre emploi. Donc, première caractéristique, il faut que ça ne nécessite pas ta présence de 8 heures à 18 heures. Deuxième caractéristique, il faut que ce soit facile de trouver des clients. Où ça? En ligne, sur Internet. Troisième caractéristique, il faut que ce soit relativement comment? Simple à faire. Généralement avec une taille et un prix unique. Et quatrième caractéristique, il faut que ce soit facile à... J'ai pas entendu, facile à... Pourquoi? Parce que toi tu es au travail, pourtant le business doit tourner. Donc il faut qu'il soit facile à contrôler. Et idéalement, il faut qu'il y ait un stock initial et un stock final. OK? Donc quel genre de business respecte ces 4 caractéristiques? C'est ce que je vais essayer de vous apprendre. OK? Je ne vais pas vous montrer tout, mais je vais vous présenter les familles. Et à l'intérieur des familles, chacun va choisir ce qui lui convient. Suivant. Alors, les 7 sources de revenus. Combien de sources de revenus? 7 sources. Suivant. La première source de revenus, c'est le salaire. Donc, tu travailles, tu donnes ton temps et ton énergie et tu obtiens quoi? En échange, un salaire. Donc, tu obtiens ça dans l'emploi.
Tu ne dois pas manger tout ton salaire. Regarde ton voisin, dis-lui, arrête de manger tout ton salaire. Parce que ton argent doit faire des bébés. Ok? Dis-lui, ton argent doit faire des bébés. Le problème que tu as, c'est que ton argent ne fait pas des bébés. Quand ton argent arrive, tu le manges. Donc, il n'a pas le temps de faire des bébés. Imaginez que vous êtes un éleveur. Vous avez le mâle reproducteur et la femelle reproductrice. Et puis, vous avez faim. Qu'est-ce que vous mangez? On mange les deux? On attend que quoi? Qu'il fasse d'abord un bébé. Et qu'est-ce qu'on mange? Non, il a dit le mâle. Tu ne manges pas le mâle, sinon la femelle ne pourra pas se reproduire. Donc, tu manges le bébé. Vous comprenez? Donc, le salaire que tu reçois, tu ne dois pas totalement le manger entièrement, sinon il ne pourra pas faire des bébés. Ok? Dans le salaire, il y a 3 parties. Il y a la part de Dieu, il y a la part de toi, et puis il y a l'épargne. Ok? Voilà. Donc, deuxième source de revenus, c'est que tu vas prendre dans ton salaire une partie que tu vas épargner. Et quand tu vas épargner, tu as plusieurs endroits où tu peux épargner. Premier endroit où tu peux épargner, c'est la banque. Et si tu épargnes à la banque, tu vas obtenir ce qu'on appelle quoi? Des intérêts. Donc, c'est la deuxième source de revenus. Au moins, tout le monde doit avoir au moins 2 sources de revenus. C'est-à-dire que tu as ton salaire et une partie de ton salaire est épargnée et cette épargne-là génère des intérêts. En Côte d'Ivoire et dans l'UEMOA, c'est 3,5% que la banque doit te reverser sur l'argent que tu as épargné. Donc, tu dois avoir au moins ton salaire et avoir au moins les intérêts de ton épargne. Oh yes? Ensuite, tu peux décider d'épargner à la bourse. Donc, tu peux investir à la bourse. Il y a 2 grandes sources. Tu peux payer des actions ou des obligations. Si tu payes des actions et que l'entreprise dans laquelle tu as investi fait des bénéfices, on va partager une partie des bénéfices aux actionnaires et tu vas recevoir ce qu'on appelle des dividendes. OK? Troisièmement, tu peux prendre ton épargne et investir dans l'immobilier. Et l'immobilier, tu peux décider de mettre cette maison en location et tu vas générer quoi? Des loyer. Donc, ça te fait la 4e source de revenus. La 5e source de revenus, c'est ce qu'on appelle l'appréciation. C'est lorsque un bien que tu as gagne en valeur avec le temps. Il y a 2 sources qui permettent ça, c'est la bourse et l'immobilier. Tu peux avoir une action et l'action gagne en valeur. Tu peux avoir un terrain nu que tu as acheté à 500 000 et aujourd'hui, le même terrain vaut 2 millions. Donc, tu as gagné en appréciation. Ensuite, tu peux avoir un talent, tu peux inventer des choses, créer des choses et les breveter et ça va te générer quoi? Répondez-moi bien, des droits d'auteur. Et puis enfin, la 7e façon de faire, c'est de lancer un business afin de générer quoi? Des profits. Donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs, il y a 7 sources de revenus. Regarde ton voisin, dis-lui, pourquoi tu n'as qu'une seule? S'il a honte, insiste. Très bien. Donc, quand on a vu les 7 sources de revenus, suivant. Toi, si tu insistes comme ça, s'il insiste trop, demande-lui, mais toi-même. Alors, vous allez voir, on va voir 6 familles de business que vous pouvez lancer très rapidement. Suivant. La première famille de business que vous pouvez lancer en tant que salarié, c'est la formation. La quoi? Formation, suivant. Donc, la formation peut se faire de 4 façons. Première façon, ça peut être l'enseignement. Donc, vous êtes un professionnel, vous rentrez le soir. À partir de 18 h, il y a des grandes écoles qui font des cours du soir. Vous allez là-bas, vous donnez des cours et on va vous payer de l'argent. On peut vous payer à partir de 10 000 francs par heure, 12 000 francs par heure, 15 000 francs par heure en fonction de comment vous êtes compétent. OK? Donc, pour n'importe quelle matière, vous allez avoir au moins 20 heures de cours. Donc, si désormais, vous partez donner au moins 20 heures de cours à 10 000 francs, l'heure, vous avez au moins quoi? 10 000 francs multiplié par 20, ça fait combien? Combien? Généralement, c'est les femmes qui répondent. Elles calculent tellement vite l'argent. Je plaisante. Ça, c'est la première façon de gagner de l'argent dans la formation. Deuxièmement, ça peut être l'animation de conférences. Vous avez des cabinets de formation qui organisent des formations pour les entreprises et qui ont besoin d'experts pour venir parler. Donc, vous pouvez être cet expert-là qu'on sollicite et qui vient animer la formation. Troisièmement, vous pouvez faire de la consultance. Vous êtes bon en comptabilité, vous êtes bon en finance, vous êtes bon en marketing, vous êtes bon en digital, vous êtes bon en création graphique. Les gens peuvent vous solliciter, vous allez leur donner des conseils et ils vont vous payer pour cela. Vous n'avez pas besoin de démissionner pour ça, vous n'avez pas besoin de voler dans le temps de votre employeur pour faire ça, vous pouvez gagner honnêtement de l'argent.
en faisant de la consultance les samedis, les dimanches, après-midi, après le culte. OK? Ensuite, quatrième façon de gagner de l'argent, c'est en faisant de l'instruction. Donc, si vous avez un talent, vous savez danser, vous savez faire les arts martiaux, vous savez faire la musique, et il y a des gens qui veulent apprendre, vous jouez d'un instrument, comme tous ces gens là-bas. OK? Vous pouvez apprendre à d'autres personnes, on peut vous donner de l'argent pour ça. Vous n'avez pas besoin de voler dans le temps de votre employeur pour faire ça, mais vous pouvez gagner honnêtement de l'argent. Oh yes? Deuxième famille de business. Ah bon, j'ai oublié. Donc, imaginons que vous faites une petite formation en ligne, 10 000 francs par participant, 10 participants, ça fait combien? 100 000. 100 000, ça peut avoir l'air d'être petit, mais suivant. Si vous avez aujourd'hui un salaire de 1 million de francs CFA par mois, 100 000 francs, ça représente une augmentation de combien? 10% de votre salaire. Si vous avez un salaire de 500 000, 100 000 francs, ça représente une augmentation de quoi? 20%. Si vous n'avez que 200 000, 100 000, ça représente une augmentation de quoi? Dans les bonnes entreprises, les bonnes multinationales, on fait une augmentation de salaire de 6% tous les 2 ans. Qui ici, parmi vous, peut, après ce culte, aller voir son patron et dire, patron, si tu ne me fais pas une augmentation de 10% de mon salaire, j'arrête de travailler. Et c'est qu'avec la foi et l'audace que nous allons recevoir aujourd'hui, notre patron, son cœur sera touché. C'est pas ça? Mais est-ce que lundi prochain, vous pouvez venir faire ça encore? Ce n'est pas évident. Donc, vous comprenez, vous pouvez avoir une augmentation substantielle de vos revenus simplement en mettant en place une toute petite activité qui ne va pas venir déranger votre vie. Suivant. Alors, la deuxième famille, c'est l'édition. Suivant. Donc, vous pouvez écrire ou revendre des ouvrages qui sont déjà très bien connus, que les gens aiment lire, etc. Donc, vous vous comportez comme une librairie. Vous ne volez pas les droits d'auteur de l'auteur. Vous êtes comme une librairie. Vous travaillez avec l'auteur. Vous revendez ses livres et vous gagnez une petite commission là-dessus. Ou alors, vous pouvez monétiser une chaîne YouTube, une chaîne Facebook, etc. Si vous êtes très talentueux. Voilà une façon que vous avez. Troisième source, c'est la quoi? La location. Donc, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier, mettre en location un terrain nu ou un terrain bâti. Aujourd'hui, le business de Airbnb s'est développé. Vous pouvez avoir des appartements que vous mettez en location. Ça peut vous générer des revenus. Est-ce que pour ça, vous avez besoin de démissionner? Voilà, vous pouvez être dans le business des accessoires. OK, aujourd'hui, presque tous les samedis à la mairie de Cocody, les gens font quoi? Donc, pour se marier, la voiture, qu'est-ce qu'on fait? On loue. Le caméraman, la salle, les assiettes, les chaises, la mariée. Je plaisante. Bon, les parents de la mariée. Vous allez faire les dots. Donc, vous pouvez être dans tout le business et vous allez voir que vous allez pouvoir gagner de l'argent là-dedans. OK? Voilà. Ensuite, quatrième famille, la revente d'accessoires. Bon, là, je ne vais pas trop m'étendre. Il y a tellement d'accessoires aujourd'hui électroniques que les gens achètent sans hésiter comme ça. Je pense que Cédric, mon frère, passera tout à l'heure, va vous expliquer tout ce qu'il a fait dans le e-commerce, mais c'est vraiment une source importante. Cinquième façon, c'est l'approvisionnement de quoi? Des supérettes et des restaurants. Dans les supérettes, vous allez voir des choses suivantes. Des jus, des chips, des croquettes. À votre avis, qui met ça là-bas? C'est les gens comme nous là. Et vous allez acheter. OK? Donc, commencez maintenant à vous dire, après le boulot, je peux commencer à faire des croquettes, des choses comme ça. Je vais voir la supérette, je dépose là-bas et ça me rapporte de l'argent. Est-ce que j'ai besoin de démissionner pour ça? Est-ce que j'ai besoin de manquer le boulot pour ça? Est-ce que j'ai besoin de voler le temps de mon patron pour ça? Voilà. Sixième façon, ce sont les apporteurs d'affaires. Suivant. Donc, vous pouvez être dans l'immobilier. Quelqu'un a un projet immobilier, il a des terrains, vous faites la recommandation de ces terrains. Vous allez utiliser une application très secrète qu'on appelle WhatsApp. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà ça? Vous allez utiliser une fonctionnalité sur WhatsApp très secrète qu'on appelle les statuts. Il y en a qui connaissent ça? Voilà, donc vous prenez la photo de l'immobilier, là vous mettez ça sur votre statut WhatsApp, vous écrivez après. Mon tonton vend des très bons terrains, si tu veux avoir une réduction, écris-moi une box. Et toutes les personnes qui sont intéressées vont t'écrire, tu les prends, tu les envoies chez ton tonton va faire tout le travail de la vente et à la fin tu vas recevoir quoi? Une commission. Est-ce que pour ça tu as besoin de démissionner? Donc que ce soit l'immobilier, l'assurance, le e-commerce, etc., network marketing, vous pouvez faire ces activités. Alors là où tu es assis, ne te lève pas, mais lève ta main et dis, je promets de choisir une famille de business et de me lancer ce mois-ci, parce que j'ai trop perdu de temps. Tu peux t'acclamer toi-même. Suivant. Alors, je vais terminer avec 5 conseils pratiques. Suivant. Premièrement, quand vous allez lancer votre business et que vous êtes au travail, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour gérer le business. C'est pas ça?
Ne travaillez qu'avec des personnes que vous pouvez mettre en... Il n'est pas dit de les mettre vraiment en prison. Mais il faut que les personnes avec lesquelles vous allez travailler, elles puissent comprendre que si ça se passe mal, ça peut finir où ça? Là, elles vont tenir votre business au sérieux. Sinon, ça a fini, bon, c'est mon frère. 2. Si vous ne pouvez pas contrôler le business, ce n'est pas la peine de le lancer. Si vous ne pouvez pas ce n'est pas la peine de le... Bon, toi seul, tu es à Abidjan ici, tu as fait élevage à Samatigila. On te dit tous les poulets là sont morts. Tu as fait quoi? C'est toujours toi, tes poulets, ils meurent. Ok? Lancez des business que vous pouvez contrôler. 3. Faites le point financier tous les... Quand? Tous les jours. Ne laissez pas les gens dormir avec votre argent. Vous les soumettez à la tentation. Parce que quand vous laissez les gens avec votre argent, le diable vient leur dire, prends un peu, tu vas rembourser ça. Protégez les frères, les sœurs avec qui vous allez travailler. Quand la journée finit, vous venez, vous prenez l'argent. Et puis vous dites maintenant, fais le point. Ne faites pas faire le point d'abord, sinon il va ajuster. Vous prenez l'argent d'abord et puis il n'a qu'à faire le point ensuite. Vous allez voir si ça tombe ou pas. 4e petit conseil. Prenez le temps avant de faire quoi? D'investir. Et moi j'ai une règle, j'ai un principe. L'argent que tu veux que j'investisse dans le business, le temps qu'il m'a fallu économiser pour collecter cet argent-là, c'est le même temps que je vais prendre pour réfléchir. Si c'est un salarié, je ne peux épargner que 100 000 francs par mois. Et puis tu me demandes d'investir 1 million. Je dois réfléchir combien de temps avant de te donner l'argent. Dis-moi, si tu ne peux pas attendre, il faut partir. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'argent que nous avons en réalité, c'est une partie de notre vie que nous avons sacrifié pour obtenir cet argent. Donc, je ne vais pas me décider. Non, il faut te décider rapidement. Pourquoi? Je ne suis pas en train de dire que demain, vous n'allez pas prendre des décisions rapides. Mais quand mes affaires marchent et j'arrive à générer 500 000 par mois et que j'ai, en 2 mois, ça me fait 1 million. Si tu me proposes ton business, en combien de temps il peut prendre la décision? En 2 mois. Maintenant, mon business fonctionne bien et j'arrive à générer 1 million par mois. En combien de temps je peux prendre la décision? Mon business fonctionne très bien. Chaque jour, je gère au moins 1 million. Donc, quand tu me parles de ton affaire, est-ce que le soir même, je peux décider? Bien sûr. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas décider vite. C'est que je n'ai pas encore la compétence pour dépenser ce genre d'argent-là vite. Et je sais qu'en sortie d'ici, nous allons pouvoir prendre des décisions de 10 millions en quelques minutes. Ah, il n'y a pas bien entendu ton amen là. Révérend ici en train de vous copier. Très bien, dernier conseil. 5e, il faut que tu apprennes à faire quoi? À vendre. Parce que le business, tant que ton business fait moins de 100 millions de francs CFA par an, tu as un seul problème. Tu dois savoir faire quoi? Que Dieu vous bénisse. Oh yes! Oh yes! Très bien. Bon, mon temps est fini, mais il me reste 2 minutes. Mais bon, il est fini. Bon. De prier, s'il vous. Bonus. Ok, vous devez avoir de l'audace. Vous devez avoir de quoi? J'étais inconnu. Et puis, il me s'est levé. Et puis, il a dit à mes amis, je vais remplir le palais de la culture. On dit, mais tu comptes sur quoi? Il a dit, non, vous n'avez pas mal posé la question. C'est pas je compte sur quoi, c'est je compte sur qui? Tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai croisé, je l'appelle affectueusement Tonton Brou, c'est l'un des directeurs du palais de la culture. Quand il est venu me regarder, il me dit, mais tu sors d'où? Tu comptes sur quoi? Tu viens d'où? Je dis non, il y a un feu qui est dans mon cœur. Que cette salle-là, elle a rempli.
Il dit, mais tu sais qu'il y a des gens qui sont très, très connus qui ont tapé poteau. J'ai dit, oui, peut-être, mais il va taper le poteau. Pourquoi? J'ai compris quelque chose. C'est qu'il est dit, hein, je ne peux pas le prouver, mais il est dit que jusqu'à 12 ans, un enfant ne peut pas penser un seul instant qu'il peut échouer. C'est-à-dire que l'échec ne fait pas partie de notre mentalité. C'est pourquoi l'enfant, quand il vous voit debout, il fait 4 parties, il cherche à faire quoi? Il cherche à se lever. Quand il vous voit debout, il voit la table, il cherche à faire quoi? Il cherche à grimper dessus. Quand il arrive à grimper sur la table, il cherche à faire quoi? À sauter en bas, en riant. Comprenez? Parce que l'homme que nous avons là, nous sommes des victorieux, nous sommes des vainqueurs. Et puis, c'est pas, il y a quelque chose qui se passe. Vers 16 ans, 17 ans, on commence à croire que c'est comme si on nous a attrapés pour enlever l'audace en nous. Mais aujourd'hui, au sortir de ce séminaire, l'audace que tu avais perdue va retourner dans ton corps. Et tu vas affronter. Il reste encore du temps. Le temps se multiplie aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire? Lancez-vous, frères et sœurs. Lancez-vous. Lancez-vous, croyez. Je dis ce que Mme Jackson a dit, j'étais là comme ça, puis mon cœur faisait miam, 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 comme ça. Parce qu'elle a tellement dit, elle dit, ton rêve, si ton rêve est trop petit, en fait, le problème que nous avons tellement de petits rêves, c'est pour ça que nous ne sommes pas épanouis. Il faut que ton rêve te fasse peur. C'est pourquoi ce qui est sûr, c'est que Dieu va inspirer le révérend. Mais l'année prochaine, nous serons dans une salle beaucoup plus grande. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mieux que ça, hein, mieux que ça.